C'était une matinée ordinaire au lycée Saint-Michel, où j'exerçais le métier de professeur d'histoire. Le soleil brillait timidement à travers les vieilles fenêtres poussiéreuses de la classe, projetant une douce lueur sur les rangées de pupitres. Mes élèves étaient occupés par une activité de groupe, discutant avec animation de la Révolution française. Je marchais entre les tables, offrant des conseils et répondant aux questions, lorsqu'un son aigu interrompit la tranquillité de la matinée. L'alarme de confinement a retenti soudainement, un bruit aigu et constant qui a figé tout le monde pendant un instant. Les yeux des étudiants s'écarquillèrent et je sentis la tension monter dans la salle. « Très bien, les gars, restez calmes, dis-je, essayant de transmettre une confiance que je ne ressentais pas moi-même. Verrouillons la porte et éloignons-nous des fenêtres, comme nous l'avons pratiqué lors d'exercices. » Alors que je me déplaçais rapidement pour verrouiller la porte, j'ai regardé mes élèves se regrouper docilement dans le coin le plus éloigné de la pièce. L'adrénaline coulait dans mes veines, mais je savais que je devais garder mon sang-froid. J'ai verrouillé la porte et éteint les lumières, créant une tristesse qui semblait accroître la nervosité de tout le monde. « Camille, que se passe-t-il » demanda Sophie, une étudiante de 3e année, la voix tremblante. « Je n'en suis pas sûr, Sophie, mais nous sommes en sécurité ici. » Attendons plus d'informations de la part du réalisateur, répondis-je en essayant de paraître rassurant. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que les élèves l'entendent. Les minutes s'écoulaient lentement et le silence n'était rompu que par le bruit occasionnel de soupirs et de murmures nerveux. Soudain, des pas lourds résonnèrent dans le couloir, obligeant tout le monde à retenir son souffle. Je me rapproche de la porte pour essayer de mieux entendre. Les pas se sont arrêtés juste devant notre salle de classe et j'ai senti la peur monter en moi et parmi les élèves. C'est alors que la sonorisation de l'école s'est activée et que la voix du directeur, Monsieur Durand, a résonné dans les haut-parleurs. Attention à tous. Restez enfermés dans les salles de classe. Le danger est parmi nous. Son message énigmatique a rendu tout le monde encore plus inquiet. Que voulait-il dire par « le danger est parmi nous » ? J'ai regardé les visages effrayés de mes élèves et j'ai pris une profonde inspiration. Les gars, essayons de rester calmes. Nous devons avoir confiance que les autorités savent ce qu'elles font et que ce sera bientôt fini, dis-je en m'asseyant par terre à côté d'eux. Professeur Camille, que pensez-vous qu'il se passe ? A demandé Thomas, un étudiant connu pour son insatiable curiosité. Thomas, honnêtement, je ne sais pas. Cela pourrait être un exercice ou une situation que l'école essaie de contrôler. L'important maintenant est de rester ensemble et en sécurité, répondis-je, même si mon esprit s'emballait avec diverses théories et préoccupations. Les pas recommencèrent dans le couloir, lourds et rythmés, comme si quelqu'un patrouillait. Chaque son résonnait comme le tonnerre dans nos oreilles attentives. Je me demandais si nous devions essayer de regarder par le trou de la serrure ou si cela nous mettrait en danger. J'ai décidé de ne pas prendre de risques. Essayons de nous distraire un peu. Est-ce que quelqu'un veut raconter une histoire ou parler de quelque chose d'intéressant qu'il a lu récemment, ai-je suggéré, essayant de détourner l'attention de la peur grandissante. Je lisais des articles sur la prise de la Bastille et comment elle a marqué le début de la Révolution française, a déclaré Laura, l'une des étudiantes les plus assidues. C'est incroyable à quel point un événement peut changer à ce point l'histoire d'un pays. Oui, Laura, c'est vrai. L'histoire est pleine d'événements qui changent le cours des choses de manière imprévisible. Et souvent, les gens ordinaires jouent un rôle important dans ces moments-là, ai-je accepté, essayant de maintenir la conversation fluide. Pendant que nous discutions, le bruit des pas s'est estompé, mais la tension était toujours présente dans l'air. Je me demandais ce qui se passait dans les autres classes, si les autres enseignants et élèves étaient aussi inquiets que nous. Le message de Monsieur Durand continuait de résonner dans mon esprit. Que voulait-il dire par « le danger est parmi nous » ? Maître, pensez-vous que quelqu'un est entré dans l'école ? A demandé Adrien, un élève habituellement silencieux, mais dont la curiosité semblait s'être éveillée. Je ne sais pas, Adrien. Cela pourrait être n'importe quoi. La chose la plus importante en ce moment est que nous suivions les instructions et restons en sécurité, répondis-je, essayant de ne pas laisser transparaître ma propre inquiétude. Les minutes passaient lentement et chaque son semblait amplifié dans le calme de la pièce. Le silence était presque oppressant et je sentais le poids de la responsabilité sur mes épaules. En tant qu'enseignant, ma principale préoccupation était d'assurer la sécurité de mes élèves, mais l'incertitude de la situation rendait cette tâche encore plus difficile. « Camille, ça va ?» demanda Sophie en remarquant mon expression inquiète. « Oui, Sophie.
Je réfléchis juste à la manière d'assurer la sécurité et le calme de tout le monde. Continuons à parler de la Révolution française. Qui d'autre a quelque chose à dire sur le sujet? Les jeux encouragés, en essayant de rester concentré sur le cours. Alors que les étudiants continuaient à discuter, je ne pouvais m'empêcher de penser au message de Monsieur Durand. Que voulait-il dire exactement par « le danger est parmi nous » ? Y avait-il une sorte de menace interne? Mon esprit était plein de questions sans réponse et la peur de l'inconnu était presque palpable. Soudain, un nouveau son résonna dans les couloirs. Un son qui ressemblait à un coup sourd, suivi d'un cri étouffé. Les étudiants se regardèrent et je vis la panique grandir dans leurs yeux. Restez calme, tout le monde. Cela pourrait simplement être quelqu'un qui essaie de nous effrayer ou une fausse alerte, dis-je, même si je ne croyais pas vraiment à mes paroles moi-même. Professeur Camille, et si c'était grave? Et si quelqu'un était vraiment en danger? A demandé Thomas, la voix pleine d'inquiétude. Si tel est le cas, nous devons être sûrs que l'école et les autorités font ce qu'elles peuvent pour résoudre la situation. Notre rôle est maintenant de rester en sécurité et de rester ensemble, ai-je répondu en essayant de rester calme. Les pas reprirent, cette fois plus précipités et désorganisés. Quelque chose n'allait définitivement pas et je pouvais voir que les étudiants devenaient de plus en plus nerveux. Je devais trouver un moyen de les calmer et de m'assurer que tout le monde restait en sécurité. Respirons tous profondément et essayons de nous détendre. Pensez à quelque chose que vous aimez faire, dans un endroit où vous vous sentez heureux et en paix, ai-je suggéré, en essayant d'utiliser une technique de relaxation que j'avais apprise lors d'un cours de premier secours. J'aime aller au parc avec mon chien, a déclaré Laura en fermant les yeux et en essayant de s'y imaginer. Bien, Laura. Quelqu'un d'autre veut partager, ai-je demandé, encourageant les autres à participer. J'aime dessiner. Quand je dessine, j'oublie tout ce qui m'entoure, dit Thomas avec un sourire timide. C'est super, Thomas. Continue de penser aux choses qui te rendent heureux, répondis-je, ressentant un léger soulagement que les élèves commencent à se calmer. La tension était toujours dans l'air, mais au moins pendant quelques instants, nous avons réussi à détourner notre attention de la peur et de l'incertitude. Je savais que je devais rester fort et calme, peu importe la difficulté, pour que mes élèves se sentent en sécurité. Les pas dans le couloir devinrent de nouveau plus forts et plus proches, et cette fois, accompagnés d'un bruit métallique, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd. Que pourrait-il se passer là-bas? J'avais besoin de savoir, mais en même temps, ma priorité était de protéger les étudiants. Camille, qu'est-ce qu'on va faire si quelqu'un essaie d'entrer? Demande Adrien, la voix pleine de peur. Nous garderons la porte verrouillée et resterons silencieux. Nous ne laisserons entrer personne à moins d'être sûr que c'est sûr, répondis-je, essayant de montrer ma confiance. Les minutes passaient lentement et chaque seconde semblait une éternité. Le bruit métallique continuait, se rapprochant puis s'éloignant, comme si quelqu'un patrouillait dans les environs. La peur était presque palpable, mais je savais que je devais rester calme. Soudain, la sonorisation s'est réactivée et la voix de Monsieur Durand a résonné dans les couloirs. Attention à tous. Restez enfermés dans les salles de classe. Le danger est parmi nous. Ces paroles étaient les mêmes qu'avant, mais maintenant elles semblaient encore plus sinistres. Pourquoi répète-t-il ça? Demanda Sophie, visiblement effrayée. Je ne sais pas, Sophie. Mais nous devons avoir confiance qu'il sait ce qu'il fait et que tout ira bien bientôt, répondis-je, même si j'étais moi-même plein de doutes. Le temps semblait s'écouler et la tension dans la pièce était presque insupportable. J'ai continué à essayer de garder les étudiants calmes et distraits, mais mon esprit était plein de questions et d'inquiétudes. Que se passait-il exactement à l'école? Et pourquoi Monsieur Durand envoyait-il ces messages énigmatiques? Pendant que les étudiants parlaient à voix basse, j'écoutais tout bruit qui pourrait indiquer ce qui se passait à l'extérieur. Les pas et le bruit métallique continuaient, mais maintenant il y avait aussi un faible murmure. La panique et la confusion se sont installées dès que l'alarme de confinement a retenti dans toute l'école. J'étais dans la classe, essayant de rester calme pendant que la professeure Camille faisait de son mieux pour rassurer tout le monde. Nous savions que quelque chose n'allait pas, surtout lorsque nous entendions des pas lourds résonner dans le couloir. Le silence tendu a été interrompu par le message énigmatique du réalisateur, Monsieur Durand, avertissant que « le danger est parmi nous ». Ces mots résonnaient dans mon esprit comme un sombre présage. Je m'appelle Adrien et j'ai toujours été une personne curieuse. Mon esprit bouillonnait de questions et de théories sur ce qui pourrait arriver. Qu'est-ce qui pourrait être si dangereux que cela nous obligerait à nous enfermer dans les salles de classe?
Pourquoi M. Durand aurait-il l'air si mystérieux et alarmant à la fois? J'avais besoin de réponses. Pendant que les autres étudiants chuchotaient entre eux, essayant de deviner la nature du danger, ma curiosité m'a poussé à enquêter. Je savais que quitter la salle de classe était risqué, mais l'incertitude était insupportable. J'ai regardé Camille, qui se tenait près de la porte, et j'ai remarqué qu'elle était également inquiète mais essayait de garder son sang-froid. « Professeur Camille, je peux aller aux toilettes ?» ai-je demandé, essayant de paraître aussi normal que possible. Elle m'a regardé avec méfiance. « Adrien, tu sais qu'on ne peut pas sortir pour le moment. On est confiné. »« Je sais, mais, je dois vraiment y aller, insistai-je, essayant de ne pas montrer ma véritable intention. » Elle hésita un moment, mais finit par accepter. « Très bien, mais fais vite et reviens directement ici. Et ne fais pas de bruit. » J'acquiesçai, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. Dès que j'ai quitté la pièce, le silence du couloir m'a enveloppé comme une lourde couverture. Les pas que nous avions entendus auparavant avaient désormais disparu, mais le sentiment de danger demeurait. J'ai marché prudemment, en essayant de ne pas émettre de son qui pourrait attirer une attention indésirable. Mon premier arrêt fut la chambre du concierge, M. Lefebvre. Il était toujours méticuleux en matière de propreté et d'organisation, et j'espérais qu'il pourrait avoir des informations sur ce qui se passait. Cependant, une fois arrivé sur place, j'ai trouvé la porte verrouillée. Ce n'était pas si inhabituel, mais quelque chose dans la poignée de porte a attiré mon attention. Il y avait des taches de sang frais, scintillantes dans la faible lumière du couloir. Mon cœur s'emballa. La vue du sang a fait s'emballer mon esprit avec de sombres possibilités. Qu'a-t-il pu se passer là-dedans? Qui a été blessé? Je me souvenais des paroles de M. Durand, le danger est parmi nous. Se pourrait-il que le concierge ait été blessé? Ou pire? N'ayant aucun autre indice et le sentiment d'être observé, j'ai décidé de retourner en classe. Il fallait que je raconte au professeur Camille ce que j'avais vu. Cependant, avant qu'il ait pu ouvrir la porte, la lumière s'est éteinte brusquement, plongeant tout dans l'obscurité totale. Ce qui se passe? J'ai entendu l'un des étudiants demander, sa voix tremblante de peur. « Restez calme, s'il vous plaît, » dit Camille en essayant de maintenir l'ordre dans la pièce. « Ce doit être juste une panne de courant. Restez ensemble et ne partez pas d'ici. » J'étais dehors, essayant de décider quoi faire. L'obscurité était oppressante et les sons auparavant étouffés semblaient désormais amplifiés. Je pouvais entendre ma propre respiration, rapide et superficielle, alors que j'essayais de ne pas paniquer. J'ai décidé de frapper à la porte, en espérant que Camille me laisserait entrer. « C'est Adrien, » murmurai-je. « Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. » Après un moment qui parut une éternité, la porte s'ouvrit légèrement et Camille m'entraîna à l'intérieur. « Ce que tu as vu ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. « La chambre du concierge, il y avait du sang sur la poignée de porte, » répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. « Quelque chose ne va vraiment pas. » Les étudiants autour de nous ont commencé à murmurer, leur peur grandissant à chaque seconde qui passait dans l'obscurité. Camille a essayé de calmer tout le monde, mais il était clair que la situation se dégradait rapidement. Soudain, nous avons entendu des bruits de combat venant du couloir. Des cris étouffés, des bruits de meubles renversés. La terreur se répandit dans la pièce comme une traînée de poudre. Camille me regardait, les yeux écarquillés de peur et de détermination. « Nous devons sortir d'ici, » dit-elle d'une voix ferme. « Nous ne sommes pas en sécurité ici. » J'ai hoché la tête. La situation était hors de contrôle et rester en classe n'était plus une option. Camille fit signe aux élèves de se lever et de se préparer à partir tranquillement. J'ai dirigé le groupe, essayant de me souvenir du chemin le plus rapide vers la sortie de secours. À mesure que nous avancions dans le couloir sombre, le sentiment de danger imminent s'intensifiait. Nous avons entendu des pas, des murmures et parfois le bruit de quelque chose qu'on traînait. Lorsque nous sommes arrivés à une bifurcation, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter brusquement. Le corps du gardien, M. Lefebvre, gisait sur le sol, avec un mot épinglé sur sa chemise. « Il est parmi vous », disait la note d'une écriture précipitée et irrégulière. Les étudiants derrière moi poussèrent des cris d'horreur étouffés. Camille s'agenouilla près du corps et vérifia le pouls de M. Lefebvre. « Il est mort », dit-elle, la voix tremblante. « Nous devons sortir d'ici maintenant. » Nous avons continué notre chemin, mais chaque pas nous semblait plus lourd que le précédent.
Lorsque nous avons finalement atteint la sortie de secours, nous avons découvert que toutes les portes étaient verrouillées. Le désespoir s'emparait de tout le monde. Camille a tenté de forcer la porte, mais c'était inutile. Essayons une autre issue, suggérai-je en essayant de rester calme. Peut-être que l'entrée principale est encore ouverte. Alors que nous nous dirigions vers l'entrée principale, nous avons entendu des murmures venant d'une pièce verrouillée. Camille fit signe à tout le monde de s'arrêter et s'approcha de la porte, essayant de mieux entendre. « Il y a quelqu'un là-dedans » murmura-t-elle. Nous avons décidé d'enfoncer la porte. D'un effort commun, nous parvenons à l'ouvrir et, à notre grande surprise, nous trouvons Monsieur Durand, ligoté et bâillonné. Camille courut vers lui et le détacha rapidement. « Qui vous a fait cela ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'urgence. Monsieur Durand était visiblement ébranlé. Le vrai danger, c'est un étudiant possédé, réussit-il à dire, haletant. Il est parmi vous. Avant qu'il puisse révéler qui il était, la porte se referma violemment, séparant notre groupe. Camille et moi étions coincés dehors, tandis que les autres étudiants étaient de l'autre côté de la porte avec Monsieur Durand. La peur et la confusion étaient palpables. Camille me regardait, les yeux pleins de détermination. « Nous devons trouver une autre issue », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas rester ici. » J'ai accepté, même si mon cœur était lourd d'incertitude. Nous avons commencé à chercher un itinéraire alternatif, mais chaque couloir semblait plus sombre et inquiétant que le précédent. Le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire était inévitable. En marchant, j'ai remarqué que Camille commençait à me regarder différemment. Peut-être commençait-elle à me soupçonner, après tout, Monsieur Durand avait dit que le danger était parmi nous, et j'étais le seul à avoir quitté la classe. Je commençais aussi à me sentir étrange, comme si quelque chose changeait en moi. « Adrien, ça va ?» demanda Camille, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Je vais bien, mentis-je, essayant de paraître normal. Nous devons juste trouver une issue. » Finalement, nous avons trouvé une porte qui menait au sous-sol de l'ancienne école. C'était un endroit rarement utilisé, mais cela semblait être notre meilleure chance de nous échapper. Nous descendîmes les escaliers avec précaution, chaque marche craquant sous nos pieds. Le sous-sol était sombre et humide, avec une odeur de moisi emplissant l'air. En approfondissant, nous avons découvert d'étranges symboles sur les murs, peints avec ce qui ressemblait à du sang. Il y avait aussi un vieux journal poussiéreux, que Camille feuilleta rapidement. « Il s'agit d'un rituel occulte, dit-elle, la voix pleine de choc. On dirait que quelque chose a été fait ici il y a des années. » Au fur et à mesure que Camille lisait le journal, j'ai commencé à ressentir une pression croissante dans ma tête, comme si quelque chose essayait de prendre le contrôle. « Camille, commençai-je à dire, mais les mots moururent dans ma gorge. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés. « Adrien, qu'est-ce qui t'arrive ?» Avant de pouvoir répondre, j'ai ressenti une envie incontrôlable de l'attaquer. J'ai ramassé un couteau qui était par terre et j'ai avancé. Camille a crié et a essayé de se défendre, mais j'étais hors de contrôle. Les combats furent féroces et désespérés. Camille a réussi à trouver une boîte avec une amulette décrite dans le journal comme la clé pour briser la possession. Elle a utilisé l'amulette sur moi et j'ai ressenti une douleur atroce avant que tout ne devienne noir. Quand je me suis réveillé, j'étais par terre, haletant et en sueur. Le silence oppressant de l'obscurité n'était rompu que par les murmures anxieux des étudiants. Je pouvais sentir la peur dans l'air, presque palpable, comme une présence invisible qui s'infiltrait dans tous les recoins de la classe. J'ai essayé de rester calme, mais mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et je savais que je devais être forte pour eux. En tant qu'enseignant, il était de ma responsabilité de protéger mes élèves, mais la situation était loin de tout ce pourquoi j'avais été formé. « Tout le monde reste ensemble, s'il vous plaît » ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. « Asseyons-nous ici dans un coin et attendons d'autres instructions. » Un murmure d'accord parcourut la pièce et les étudiants se rassemblèrent autour de moi, cherchant du réconfort auprès de moi. J'entendais leurs murmures, essayant de comprendre ce qui se passait. L'obscurité était presque totale, à l'exception des petits faisceaux de lumière provenant des téléphones portables que certains étudiants tenaient encore. C'est à ce moment-là que nous l'avons entendu. Des bruits de combat venant du couloir. Des franges sourdes, comme si des meubles étaient renversés, et des cris étouffés. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Que pourrait-il se passer là-bas? Qui se battait? Et contre quoi? Adrien,
qui était assis à côté de moi, se pencha et murmura, « Camille, je dois te dire ce que j'ai vu. » Je me suis rapproché pour écouter, tandis que les autres étudiants étaient attentifs, curieux. Quand j'ai quitté la pièce, j'ai trouvé la porte du concierge verrouillée. Il y avait des taches de sang frais sur la poignée de porte. Un cri d'horreur collectif parcourut le groupe. J'ai senti un nœud se former dans mon ventre. « Nous devons quitter cette école immédiatement », ai-je déclaré en essayant de cacher la panique dans ma voix. « Il se passe quelque chose de très grave ici. » Les étudiants m'ont regardé avec de grands yeux, mais il y avait une acceptation silencieuse sur leur visage. Ils savaient que nous ne pouvions pas rester là et attendre le pire. « Suivez-moi », ordonnai-je en me levant et en commençant à marcher vers la porte. « Restez ensemble et faites le moins de bruit possible. » Nous avons ouvert la porte avec précaution et le couloir sombre et silencieux nous a accueillis avec un sentiment presque claustrophobe. La seule lumière provenait des hautes fenêtres, où la lune projetait une lueur pâle et fantomatique. Nous avançons lentement, à pas prudents et avec un cœur battant. C'est alors que nous sommes tombés sur le corps. Monsieur Lefebvre, le gardien, était étendu par terre, inerte. L'un des étudiants a poussé un cri étouffé et je me suis agenouillé à côté de lui, essayant de trouver des signes de vie. Mais il était évident qu'il était mort. Il tenait un morceau de papier à la main et je le pris en tremblant. « Il est parmi vous », indique la note. La panique a commencé à m'envahir. Qui était-il? Qui d'entre nous pourrait être responsable de cette violence? Il fallait sortir de là, et vite. Allez, insistai-je en me levant et en essayant de garder ma voix ferme. Nous devons trouver une issue. Nous avons continué dans le couloir en essayant de ne faire aucun bruit, mais la peur nous consumait. Chaque ombre semblait menaçante, chaque bruit semblait indiquer un danger imminent. Nous sommes arrivés à une porte qui donnait sur l'extérieur, mais lorsque nous avons essayé de l'ouvrir, nous avons découvert qu'elle était verrouillée. Toutes les sorties semblaient bloquées. « Et maintenant ?» murmura l'un des étudiants, la voix pleine de désespoir. Je n'avais pas de réponse. Nous étions pris au piège, avec un tueur parmi nous, et il n'y avait nulle part où fuir. Nous devions réfléchir à une autre issue, mais le temps jouait contre nous. Chaque seconde qui passait augmentait le sentiment de danger. « Essayons le dernier étage », suggérai-je. « Peut-être pouvons-nous trouver une fenêtre ou une autre sortie. » Nous avons monté les escaliers, les pas résonnaient sur les murs de béton, et en arrivant au deuxième étage, quelque chose a attiré mon attention. Une porte verrouillée, d'où venaient les chuchotements. Mon cœur s'emballa. Qui pourrait être là? Ouvrez la porte, ai-je demandé aux étudiants les plus forts. Il faut voir ce qui se passe. Grâce à un effort combiné, ils ont réussi à enfoncer la porte. À l'intérieur, on retrouve Monsieur Durand, le réalisateur, ligoté et bâillonné. Ses yeux étaient écarquillés de peur et il semblait soulagé de nous voir. « Vite, laisse-le partir », ordonnai-je en me penchant pour l'aider. Après l'avoir libéré, Monsieur Durand se mit à parler rapidement, la voix tremblante. « Le vrai danger, c'est un étudiant possédé », a-t-il déclaré, les mots sortant à la hâte. « C'est entre vous. » Un lourd silence s'abattit sur nous. Que disait-il? Un étudiant possédé? Comment cela a-t-il été possible? Avant que nous puissions poser d'autres questions, la porte s'est refermée, nous séparant en deux groupes. J'étais maintenant avec Adrien et quelques autres étudiants, loin des autres. « Il faut sortir d'ici », dit Adrien, la voix pleine d'urgence. « Maintenant. » J'ai hoché la tête, la peur montant en moi. Qui était le possédé? Quelqu'un de notre groupe pourrait-il être responsable de tout cela? Le doute me rongeait l'esprit alors que nous essayions de trouver une autre issue. Nous avons parcouru les couloirs sombres, chaque son étant amplifié par le silence oppressant. Adrien a commencé à agir étrangement, regardant autour de lui avec méfiance et marmonnant pour lui-même. Je ne savais pas si c'était de la peur ou autre chose, mais son changement de comportement me mettait mal à l'aise. « Camille, nous devons vérifier le sous-sol », dit-il soudain. « Il existe un vieux passage qui peut nous mener à la sortie. » J'ai hésité, mais nous n'avions pas beaucoup d'options. Nous avons suivi Adrien jusqu'au sous-sol, un endroit que je visitais rarement. L'odeur de moisi et l'obscurité rendaient l'environnement encore plus sinistre. Adrien semblait savoir exactement où il allait, ce qui me rendait encore plus méfiant. Au fond du sous-sol, nous avons trouvé une vieille pièce fermée à clé. Adrien força la serrure, et la porte finit par céder, révélant un espace caché.
D'étranges symboles étaient dessinés sur les murs et au centre de la pièce se trouvait un vieux journal poussiéreux. J'ai pris le journal, essayant de comprendre ce qui se passait. Alors que je feuilletais les pages, Adrien commença à marmonner quelque chose d'étrange, presque comme s'il était en transe. Le journal décrivait un rituel occulte pratiqué il y a des années, quelque chose qui impliquait la possession. Mon cœur se serra lorsque je réalisai la vérité. Adrien, j'ai commencé, mais il s'est tourné vers moi, les yeux brillants d'un mal que je n'avais jamais vu auparavant. Oui, Camille, dit-il, sa voix remplie d'une sombre menace. Je suis le possédé. Je reculai, la peur me paralysant. Adrien s'avança, un couteau scintillant à la main. Il n'y avait nulle part où fuir et je savais que je devais me battre pour ma vie. Il s'approcha, couteau levé, prêt à attaquer. C'est alors que mon regard tomba sur une petite boîte dans un coin de la pièce. Je me suis souvenu de ce qui était écrit dans le journal, l'amulette décrite comme la clé pour briser la possession. D'un mouvement rapide, j'ai attrapé la boîte et l'ai ouverte, révélant une vieille amulette usée. « Arrête, Adrien !» j'ai crié en tenant l'amulette devant lui. « Cela va se terminer maintenant. » Adrien hésita un instant, les yeux fixés sur l'amulette. Puis, avec un cri de rage, il chargea en avant. Je me préparais au pire, mais lorsque l'amulette toucha sa peau, il tomba au sol en convulsant. Je restais là, haletant, pendant qu'Adrien se débattait. Finalement, il s'arrêta, tombant immobile. Apparemment, la possession avait été brisée. Mais quelque chose n'allait toujours pas. Le silence qui a suivi était oppressant et je savais que nous n'étions pas encore en sécurité. Soudain, la porte du sous-sol s'est ouverte avec fracas et la police s'est précipitée à l'intérieur. Ils m'ont trouvé à côté d'Adrien, toujours avec l'amulette à la main. J'ai rapidement expliqué ce qui s'était passé et ils ont commencé à fouiller le sous-sol. Mais avant de pouvoir partir, un dernier rebondissement nous attendait. Monsieur Durand, le directeur, était parmi les policiers. Ses yeux brillaient d'une folie que je n'avais pas remarquée auparavant. D'un mouvement rapide, il a tenté de m'attaquer, mais la police a été plus rapide et l'a maîtrisé. Alors qu'il était emmené, j'ai finalement réalisé la vérité. Monsieur Durand avait tout manipulé, faisant croire qu'Adrien était le coupable. Il était le véritable possédé, le véritable danger parmi nous. Le sentiment de soulagement mêlé de choc était écrasant. J'ai regardé Adrien, qui avait maintenant l'air vulnérable et effrayé, et je savais que, d'une manière ou d'une autre, nous devions passer à autre chose. La nuit de terreur était terminée, mais les cicatrices restaient. Je me suis dirigé vers les étudiants restants, essayant de leur offrir un peu de réconfort. Nous savions que le chemin serait long. La tension dans l'air était palpable alors que moi, Camille, essayais de garder les étudiants calmes. Nous étions déjà dans le couloir, marchant à pas prudents, essayant de ne faire aucun bruit. Adrien, toujours curieux, dirigeait le groupe, surveillant tout mouvement suspect. La note trouvée sur le corps de Monsieur Lefebvre résonnait dans mon esprit, il est parmi vous. Qui cela peut-il bien être? Quel étudiant était possédé? L'incertitude était suffocante, mais j'avais besoin d'être forte pour eux. Nous avons atteint la porte de secours, mais à notre grande consternation, toutes les sorties étaient verrouillées. J'ai essayé de soulever la poignée, de pousser avec mon épaule, mais rien ne semblait fonctionner. La frustration grandissait, les regards paniqués des étudiants me transperçaient comme des couteaux. « Calmez-vous, les gars. Trouvons une autre issue, » dit-il en essayant de garder sa voix ferme. Alors que nous explorions le couloir, j'ai entendu des murmures venant d'une pièce verrouillée. Je me suis arrêté et j'ai fait signe à tout le monde de se taire. Adrien s'approcha et posa son oreille contre la porte. « Il y a quelqu'un à l'intérieur, » murmura-t-il. Nous avons décidé d'enfoncer la porte. Grâce à un effort commun, nous avons réussi à ouvrir la force. À l'intérieur, on retrouve le réalisateur, Monsieur Durand, ligoté et bâillonné. Ses yeux étaient écarquillés, remplis de peur et d'urgence. Je l'ai rapidement libéré des attaches et j'ai retiré le bâillon. « Que se passe-t-il ici, Monsieur Durand ?» ai-je demandé, essayant de cacher la panique dans ma voix. Il inspira profondément, visiblement secoué. Le vrai danger, c'est un étudiant possédé, il est parmi vous, dit-il, la voix tremblante. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, la porte se referma violemment, nous séparant du reste du groupe. J'ai senti un rhume parcourir ma colonne vertébrale. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que nous étions désormais coincés avec Monsieur Durand. Adrien, une fois de plus, a montré son courage.
Nous devons sortir d'ici et trouver un moyen d'aider les autres, a-t-il déclaré, déterminé. Avec le réalisateur à nos côtés, nous avons avancé en essayant de trouver une autre issue. Chaque couloir ressemblait à un labyrinthe de terreur. Le silence n'a été interrompu que par nos pas précipités et notre respiration lourde. Soudain, Adrien s'arrêta brusquement, regardant une porte entr'ouverte. Ce que c'était? J'ai demandé. J'ai entendu quelque chose, répondit-il, les yeux écarquillés. Nous marchâmes lentement vers la porte. À l'intérieur, une salle de classe semblait intacte mais vide. Adrien entra le premier, suivi de moi et de Monsieur Durand. En explorant la pièce, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Des livres éparpillés sur le sol, des chaises renversées. Que s'est-il passé ici? Murmurai-je pour moi-même. Adrien a commencé à agir bizarrement, en fixant le tableau, comme s'il voyait quelque chose qu'on ne voyait pas. Adrien, est-ce que tout va bien? Ai-je demandé, inquiet. Il n'a pas répondu, il a juste continué à le regarder. Monsieur Durand s'approcha, essayant de lui parler, mais soudain Adrien se détourna, avec un regard vide et inquiétant. Il faut sortir d'ici, dit Monsieur Durand en me tirant par le bras. J'ai hoché la tête, sentant que quelque chose n'allait vraiment pas. Nous avons rapidement quitté la pièce, laissant Adrien derrière nous, mais il nous a suivis, d'un pas lent et menaçant. Nous devons trouver une autre issue, a déclaré le réalisateur, visiblement ébranlé. Nous avons continué à marcher dans les couloirs, de plus en plus nerveux. Nous avons trouvé une porte qui semblait mener au sous-sol de l'école. Essayons de cette façon, suggérai-je. Nous sommes descendus et l'air est devenu de plus en plus épais et plus froid à mesure que nous nous rapprochions du sous-sol. En bas, l'obscurité était presque totale, mais j'ai remarqué d'étranges symboles sur les murs, dessinés avec quelque chose qui ressemblait à du sang. C'est très étrange, dit Monsieur Durand en examinant les symboles. Cela ressemble à un rituel occulte, ai-je ajouté, me rappelant de vieilles histoires sur l'école. Nous avons trouvé un vieux journal sur une étagère poussiéreuse. En le feuilletant, j'ai réalisé qu'il décrivait un rituel pratiqué il y a des années, quelque chose de sombre et de dangereux. Soudain, Adrien apparut à l'entrée du sous-sol, avec une expression encore plus inquiétante. « C'est toi, tu es le possédé » marmonnai-je, sentant la panique monter. Il n'a rien dit, s'est juste approché lentement, tenant un couteau brillant. « Adrien, s'il te plaît, ne fais pas ça » suppliai-je, mais il continua d'avancer. Je me suis battu pour me défendre, en utilisant tout ce que j'avais à ma disposition. Pendant le combat, j'ai trouvé une vieille boîte qui me paraissait importante. Je l'ai ouverte rapidement et j'ai trouvé une amulette, décrite dans le journal comme la clé pour briser la possession. Sans y réfléchir à deux fois, j'ai utilisé l'amulette sur Adrien. Il tomba au sol, convulsé, puis resta immobile. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Monsieur Durand s'approcha, toujours secoué. « Je pense que nous l'avons compris » a-t-il déclaré, mais quelque chose n'allait toujours pas. J'ai ressenti une présence étrange, le sentiment que le danger n'était pas encore passé. Alors que nous essayions de sortir du sous-sol, j'ai entendu des sirènes au loin. La police était enfin arrivée. Nous avons rapidement monté les escaliers et avons trouvé la police à l'entrée de l'école. Ici. Nous avons besoin d'aide. J'ai crié, ressentant un soulagement mêlé de peur. Un des policiers s'approcha, jetant un regard suspicieux à Monsieur Durand. Nous devons vérifier toute l'école, a déclaré l'officier. Il se passe quelque chose de très grave ici. J'acceptais, mais quelque chose dans le regard de Monsieur Durand me mettait mal à l'aise. Il agissait étrangement, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, j'ai senti une main froide sur mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu Adrien, avec un regard perdu mais différent. « Camille, que s'est-il passé ?» demanda-t-il, l'air confus et effrayé. « Est-ce que tu vas bien ?» ai-je demandé, essayant de comprendre s'il était toujours possédé. Monsieur Durand s'approchait lentement, avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Nous devons sortir d'ici maintenant » dit-il en essayant de nous guider hors de l'école. Mais quelque chose m'a fait hésiter. « Adrien, tu te souviens de quelque chose ?» ai-je demandé, essayant de trouver une réponse dans ses yeux. Il secoua la tête, l'air perdu. « Non, je me souviens juste de l'obscurité, et puis de plus rien. » Sa réponse m'a laissé encore plus confus. J'ai regardé Monsieur Durand, essayant de comprendre ce qui se passait. « Tu en sais plus que ce que tu dis, n'est-ce pas ?» j'ai demandé au réalisateur, sentant la tension monter. Il évita mon regard, l'air nerveux. « Sortons d'ici d'abord, puis je t'expliquerai tout » a-t-il dit, mais je ne lui faisais pas confiance. Quelque chose n'allait vraiment pas et je devais découvrir de quoi il s'agissait avant qu'il ne soit trop tard. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, j'ai entendu un bruit derrière nous.
Je me suis rapidement retourné, mais je n'ai rien vu. Le couloir était vide, mais le sentiment de danger était plus fort que jamais. Il faut se dépêcher, dit Adrien, toujours confus mais déterminé à sortir de là. Finalement, nous sommes arrivés devant la porte d'entrée de l'école, où les policiers nous attendaient. « Tout le monde va bien ?» demanda l'un des officiers. « Oui, mais nous avons besoin d'aide, » répondis-je, ressentant un soulagement mêlé de peur. Mais avant que nous puissions partir, la porte se referma violemment. Je regardais M. Durand, qui avait maintenant une expression différente, presque malveillante. « Nous ne pouvons pas encore partir, » dit-il d'une voix froide. « Le danger est toujours là. » Avec ces mots, j'ai réalisé qu'il en savait plus que ce qu'il disait depuis le début. « Tu le savais depuis le début, » accusai-je, sentant la colère monter. « Tu savais qui était le véritable possédé. » Il n'a pas répondu, il m'a juste regardé avec un sourire énigmatique. « Tout sera bientôt révélé, » dit-il avant de tourner le dos et de retourner dans le couloir sombre. Adrien et moi nous sommes regardés, ne sachant que faire. Le sentiment de danger était plus fort que jamais et nous savions que nous devions découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Suivons-le, suggérai-je, sentant que la réponse était proche. Nous suivions M. Durand dans les couloirs sombres, en essayant de rester calme. Chaque pas semblait nous plonger plus profondément dans un cauchemar. Finalement, il s'arrêta devant une porte qui semblait mener à une pièce ancienne, presque oubliée. « Voici la vérité, » dit-il en ouvrant lentement la porte. Nous sommes entrés dans la pièce et ce que nous avons vu nous a laissé sans voix. Au centre, il y avait un ancien autel, couvert de symboles et de bougies. « C'est ici que tout a commencé, » dit M. Durand d'un air lointain. « Et où tout cela finira. » Le sentiment de danger était plus fort que jamais et nous savions que nous devions découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La tension dans l'air était palpable alors que Camille et moi, désormais séparés du groupe, avancions dans les couloirs sombres et humides de l'école. Le bruit de nos pas résonnait sur les murs, créant une symphonie de peur et d'incertitude. Je pouvais sentir de la sueur froide couler le long de ma nuque, et je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil à Adrien. Quelque chose chez lui avait changé, quelque chose de subtil et d'inquiétant que je n'arrivais toujours pas à identifier pleinement. Nous devons trouver une issue, rapidement, murmurai-je, essayant de garder ma voix ferme malgré la panique croissante. Adrien hocha la tête, mais ses yeux, qui reflétaient auparavant la curiosité et la détermination, semblaient désormais sombres et vides. Il marchait à côté de moi, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui me mettait mal à l'aise. C'était comme s'il surveillait chacun de mes mouvements d'une manière calculée, presque prédatrice. En parcourant les couloirs, nous sommes tombés sur une vieille porte poussiéreuse, à moitié cachée par un vieux rideau. Adrien la repoussa avec force, révélant un escalier qui menait à ce qui semblait être un sous-sol. Une odeur de moisie et de pourriture s'est élevée à notre rencontre et j'ai hésité un instant, mais l'urgence de la situation nous a poussés à avancer. Nous descendîmes les escaliers avec précaution, chaque marche craquant sous nos pieds. L'obscurité était presque impénétrable et je me battais pour rester calme. Au fond du sous-sol, la faible lumière d'une lanterne brisée projetait des ombres étranges sur les murs de pierre. C'est alors que j'ai vu les symboles. D'étranges dessins couvraient les murs, des figures géométriques entrecoupées de caractères anciens que je n'arrivais pas à déchiffrer. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans ces symboles, comme s'ils étaient imprégnés d'une énergie maléfique qui me donnait la chair de poule. « Camille, regarde ça » appela Adrien, sa voix semblant lointaine et froide. Il tenait un vieux journal poussiéreux, à la couverture fanée et aux pages jaunies par le temps. Je l'ai ramassé avec soin, sentant le poids de l'histoire entre mes mains. J'ai ouvert le journal et mes yeux ont parcouru les premières lignes, révélant le récit d'un rituel caché pratiqué il y a des années à l'école. À chaque page qu'il tournait, les détails devenaient plus horribles. Il y avait des descriptions de sacrifices et d'invocations, d'esprits malins qui pouvaient posséder les vivants. Mon cœur a fait un bond lorsque j'ai finalement rassemblé les pièces du puzzle. Adrien était possédé. Je lui ai jeté un coup d'œil et il m'a regardé avec une expression qui n'était pas la sienne. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient désormais vides, comme si une ombre s'était emparée de son âme. « Je sais ce que tu es » murmurai-je en reculant d'un pas. Adrien sourit d'une manière qui me glaça le sang. « Ah, tu l'as enfin découvert, Camille. Mais c'est trop tard maintenant. » Il avança rapidement, un couteau brillant à la main. Mon corps a réagi avant mon esprit et je me suis jeté sur le côté, évitant de peu la lame. Le journal est tombé de mes mains, éparpillant les pages sur le sol poussiéreux. Adrien était au-dessus de moi, le couteau descendant en un arc mortel. J'ai réussi à attraper son poignet, luttant pour dévier la lame, mais il était fort, plus fort qu'il n'aurait dû l'être. « Adrien, s'il te plaît, combat ça !» J'ai crié, essayant d'atteindre le garçon que je connaissais à l'intérieur de cet être. « Il n'y a plus d'Adrien » répondit-il d'une voix qui semblait résonner d'un abîme profond et inconnu. Nous nous sommes battus au sol,
roulant et donnant des coups de pied alors que le couteau passait entre nous. Je savais que je ne pourrais pas l'éloigner longtemps. Mes yeux cherchaient frénétiquement quelque chose, tout ce qui pourrait m'aider. C'est alors que j'aperçus une vieille caisse en bois, à moitié cachée sous une table cassée. Je me suis souvenu de ce que j'avais lu dans le journal à propos d'une amulette qui pouvait briser la possession. D'un dernier effort désespéré, j'ai repoussé Adrien et j'ai couru vers la loge. Il est venu après moi, le couteau prêt à porter un autre coup. J'ai arraché le couvercle de la boîte et, à ma grande surprise et soulagement, il y avait l'amulette, un médaillon en argent sur lequel était gravé un étrange symbole. Adrien était presque sur moi lorsque je tenais fermement l'amulette et la pressais contre sa poitrine. Il y eut un cri horrible, un son guttural qui semblait venir d'un autre monde. Il sursauta, ses yeux révulsèrent tandis qu'il tombait au sol, le couteau glissant de ses mains. Je m'éloignai haletant, regardant Adrien sembler se calmer, sa respiration redevenant régulière. Il était allongé sur le sol, les yeux fermés, mais je pouvais voir que l'ombre qui le dominait auparavant avait disparu. Pourtant, quelque chose en moi disait que le combat n'était pas complètement terminé. Adrien ouvrit les yeux et me regarda, confus. « Camille ? Que s'est-il passé ? » « Tu étais possédé, expliquai-je, essayant de garder ma voix calme. Mais j'ai réussi à le sortir de là, du moins pour le moment. Il hocha la tête, toujours abasourdi. « Merci, je suis désolé pour tout ça. » « Ce n'était pas de ta faute, répondis-je en l'aidant à se relever. Nous devons sortir d'ici et trouver de l'aide. Ensemble, nous avons commencé à chercher un moyen de sortir du sous-sol, mais le sentiment de danger imminent ne me quittait pas. Quelque chose n'allait toujours pas, quelque chose que je ne parvenais pas à identifier, mais cela planait sur nous comme un nuage sombre. Chaque pas que nous faisions était plus lourd et le silence autour de nous était étouffant. « Camille, et si on ne s'en sort pas ?» demanda Adrien, la voix légèrement tremblante. « Nous y arriverons, répondis-je, essayant d'insuffler de la conviction dans mes mots. Nous devons juste continuer à chercher. Finalement, nous avons trouvé un escalier qui semblait ramener aux couloirs principaux de l'école. Nous grimpâmes prudemment, chaque marche craquant sous nos pieds. Une fois arrivés au sommet, la vue qui nous attendait était sombre. Les lumières clignotaient faiblement et le silence n'était rompu que par le bruit lointain des sirènes. La police était enfin arrivée, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans la scène qui se déroulait devant nous. « Adrien, reste près de moi, murmurai-je, sentant mon cœur s'accélérer à nouveau. Nous nous sommes déplacés dans les couloirs, essayant de retrouver le reste du groupe et de nous assurer que tout le monde était en sécurité. Ce que nous avons découvert, cependant, était une scène de chaos et de confusion. Les étudiants et les enseignants étaient entassés les uns contre les autres, beaucoup d'entre eux pleurant ou étant sous le choc. La présence de la police ne semble pas apporter le soulagement que tout le monde attendait. « Camille ! Adrien !» Une voix familière appela et nous vîmes M. Durand venir vers nous, les yeux remplis d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Nous allons bien, répondis-je, essayant de me calmer autant que lui. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Avant que je puisse continuer, un des policiers s'est approché, son regard sévère fixé sur nous. « Nous avons besoin que tout le monde sorte du bâtiment en toute sécurité, a-t-il ordonné. Enquêtons sur ce qui se passe ici. Nous avons suivi les instructions et avons quitté l'école avec les autres. » L'air frais de la nuit était un soulagement bienvenu, mais le sentiment que quelque chose n'allait toujours pas ne me quittait pas. Adrien était à côté de moi, toujours secoué, et je voulais m'assurer qu'il était en sécurité. « Camille !» commença-t-il, mais il fut interrompu par un cri venant de l'intérieur de l'école. Tout le monde s'est retourné et le spectacle qui nous a accueillis était digne d'un cauchemar. Monsieur Durand se tenait à l'entrée, les yeux brillants d'une malveillance que je n'avais jamais vue auparavant. Il tenait un couteau et l'expression de son visage était celle de la pure folie. « Il est là !» a crié l'un des étudiants en désignant Durand avec peur. La police s'avança pour tenter de le maîtriser, mais Durand fut plus rapide. Il se déplaçait avec une agilité surnaturelle, esquivant les coups et attaquant avec une férocité qui ne semblait pas humaine. La scène s'est déroulée devant nous et mon cœur a battu à tout rompre. « Adrien, cours !» j'ai crié, le tirant en arrière, essayant de nous éloigner du danger imminent. Mais avant que nous puissions bouger, Durand était sur nous, le couteau luisant dans la pénombre des réverbères. Il a avancé et je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. J'ai fermé les yeux, attendant le coup, mais il n'est jamais venu. Il y eut un bruit sourd, suivi d'un cri de douleur. J'ai ouvert les yeux à temps pour voir l'un des officiers plaquer Durand au sol, le coinçant avec un effort formidable. Le couteau est tombé de ses mains et il a été rapidement menotté, se débattant toujours et criant des mots incohérents. « C'est fini », dit l'un des officiers en nous regardant avec une expression de fatigue et de soulagement. Nous étions dans l'ancien sous-sol de l'école, entourés d'une odeur de moisi et d'un sentiment oppressant de claustrophobie. Adrien se tenait devant moi, les yeux vitreux et un couteau à la main.
La panique était palpable, mais je savais que je ne pouvais pas succomber à la peur. Je devais trouver un moyen de me défendre. Je me suis rapidement souvenu du journal que nous avions trouvé quelques instants auparavant, qui mentionnait une amulette capable de briser la possession. Mes mains tremblaient alors que je tâtais désespérément le sol à la recherche de la boîte susmentionnée. Adrien avança lentement, sa respiration lourde et inégale. « Camille, murmura-t-il d'une voix qui n'était pas la sienne. Ça ne sert à rien de courir. J'ai trouvé la vieille boîte en bois cachée sous un tas de vieux chiffons. » D'un coup désespéré, j'ouvris le couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu délavé, se trouvait l'amulette, un médaillon en argent avec des inscriptions que je ne pouvais pas déchiffrer. Adrien n'était plus qu'à quelques pas de moi. J'ai concentré toutes mes forces et mon courage, j'ai bondi et j'ai levé l'amulette. « Adrien ! Arrête !» j'ai crié, essayant de contrôler le tremblement de ma voix. Il hésita un instant, ses yeux s'écarquillèrent, et pendant une seconde, il sembla que la véritable essence d'Adrien était revenue. Mais bientôt son expression cruelle revint et il se précipita vers moi. D'un mouvement rapide, j'ai placé l'amulette contre son front. Un cri guttural résonna dans le sous-sol, se répercutant sur les murs de pierre. Adrien tomba au sol, se tordant d'agonie. Le couteau a glissé de sa main, glissant sur le sol jusqu'à ce qu'il repose à mes pieds. Je m'agenouillai à côté de lui, gardant l'amulette enfoncée. « Adrien, reste avec moi. Tu dois te battre, murmurai-je, les larmes coulant sur mon visage. Le combat en lui semblait interminable, mais petit à petit, les cris cessèrent et son corps se détendit. Il ouvrit les yeux, désormais clairs et pleins de confusion. « Camille, que s'est-il passé ?» demanda-t-il d'une voix faible et tremblante. « Tu étais possédé, Adrien. Mais tout va bien maintenant. »« Vous êtes libre, répondis-je, sentant une vague de soulagement m'envahir. Tandis que j'aidais Adrien à se relever, un sentiment troublant demeurait. Quelque chose n'allait pas. Le journal avait mentionné que la possession était trop puissante pour être brisée si facilement. Et si le véritable danger était toujours là? C'est à ce moment-là que nous avons entendu le bruit des sirènes au loin. La police arrivait enfin. J'ai aidé Adrien à sortir du sous-sol, et ensemble nous sommes remontés à l'école. Lorsque nous avons atteint le couloir principal, nous avons été accueillis par un groupe de policiers et d'ambulanciers. « Tout va bien maintenant, vous êtes en sécurité », a déclaré l'un des policiers en tendant la main pour nous aider. Alors qu'Adrien était emmené dans une ambulance, un des enquêteurs s'est approché de moi. « Professeur Camille, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il avec un regard inquiet. J'ai commencé à raconter les événements, depuis l'alarme du confinement jusqu'au moment où nous avons trouvé M. Durand ligoté et bâillonné. Alors que je racontais l'histoire, une pensée inquiétante a commencé à se former dans mon esprit. Et si M. Durand n'était pas la victime qu'il semble être? Et où est M. Durand maintenant? Ai-je demandé, interrompant ma propre histoire. L'enquêteur fronça les sourcils. Il était là il y a quelques instants, mais il semble avoir disparu. Nous le recherchons. Mon cœur s'emballa. Si M. Durand manquait, cela signifiait qu'il pouvait toujours constituer une menace. Je devais le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me retournai vivement et vis M. Durand debout au bout du couloir, les yeux fixés sur moi. Ses yeux, il y avait quelque chose de terriblement qui n'allait pas avec eux. Ils étaient froids, vides, dépourvus de toute humanité. « Camille, tu l'as fait » dit-il d'une voix glaciale et pleine de malice. « Mais tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Que veux-tu dire » ai-je demandé en essayant de rester calme. Adrien n'a jamais été un vrai possédé. J'ai tout contrôlé, je vous ai tous manipulés. Je leur ai fait croire qu'il était responsable. Mon cœur se serra. Comment pouvons-nous être si aveugles? Monsieur Durand commença à s'avancer vers moi, et je vis dans ses yeux une lueur de folie. Tu ne peux pas t'échapper, Camille. Le rituel est incomplet et j'ai besoin que vous le terminiez. D'un mouvement rapide, il sortit un couteau de son manteau. Je reculai, essayant de réfléchir rapidement à un moyen de me défendre. Les policiers étaient occupés à aider d'autres étudiants et ne se rendaient pas compte du danger imminent. Vous ne m'utiliserez pas, déclarai-je en levant l'amulette que j'avais encore à la main. Cela s'arrête ici, maintenant. Monsieur Durand eut un rire froid et cruel. Tu penses que ça peut m'arrêter? S'est-il moqué? Je suis bien plus puissant que tu ne le penses. Mais avant de pouvoir faire un pas de plus, Adrien apparut à mes côtés, encore faible mais déterminé. Camille, fais attention! Cria-t-il en me repoussant. Monsieur Durand avançait, mais Adrien tenait son bras avec le couteau, luttant de toutes ses forces. Le combat fut acharné, mais Adrien était désavantagé. Je savais que je devais agir rapidement. Avec un cri de désespoir, je me précipitai vers eux et pressai l'amulette contre la poitrine de Monsieur Durand.
Il cria, un son horrible qui semblait venir des profondeurs de l'enfer. Son corps commença à trembler violemment et le couteau tomba de sa main. « Non, tu ne peux pas » murmura-t-il en roulant les yeux. L'énergie sombre qui semblait émaner de lui commença à se dissiper, comme de la brume emportée par le vent. Finalement, il tomba au sol, inconscient. La police s'est précipitée vers nous et j'ai reculé, tenant toujours fermement l'amulette. « Tout va bien maintenant, Camille » a dit l'un des agents en posant sa main sur mon épaule. « Il ne peut plus faire de mal à personne. » Adrien était à côté de moi, respirant fort mais avec un air de soulagement sur le visage. « Tu l'as fait, Camille. Vous nous avez sauvés, » dit-il, la gratitude dans la voix. J'ai souri, toujours tremblant d'adrénaline. On a fait ça ensemble, Adrien. Les jours suivants furent un flou d'enquête et de déclarations. L'école a été temporairement fermée et la nouvelle de ce qui s'était passé s'est rapidement répandue. Monsieur Durand a été placé en garde à vue, mais je savais que le véritable combat avait été spirituel. L'amulette, désormais conservée en toute sécurité, était un rappel du pouvoir auquel nous étions confrontés. Adrien et moi étions considérés comme des héros, mais nous savions que nous n'étions pas les seuls à être reconnaissants. Les étudiants qui sont restés calmes, les enseignants qui se sont réunis et même les policiers qui sont arrivés alors nous avons tous joué un rôle pour surmonter ce cauchemar. Assis dans mon appartement, enfin seul, j'ai réfléchi à ce à quoi nous avions été confrontés. Possession, rituel occulte et véritable nature du mal. Il y avait tellement de questions sans réponse, mais une chose était sûre, je ne verrai plus jamais le monde de la même manière. Un coup à la porte interrompit mes pensées. Je me suis levé et suis allé y répondre. Adrien était de l'autre côté, avec un sourire timide. « Je peux entrer ?» il a demandé. « Bien sûr, entrez » répondis-je en ouvrant un peu plus la porte. Il entra et s'assit sur le canapé, l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des jours. « Je voulais juste te remercier encore, Camille. »« Pour tout » dit-il en me regardant dans les yeux. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Adrien. » « J'ai fait ce que n'importe qui ferait, » répondis-je, ressentant un lien profond avec lui. « Non, tu as fait plus que ça. Tu as cru en moi, même quand tout semblait perdu. Cela signifie beaucoup pour moi. » Je souris, ressentant une vague de gratitude d'avoir quelqu'un comme Adrien à mes côtés. « Et tu as été incroyable, Adrien. Sans vous, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » Il a hoché la tête et ensemble, nous nous sommes assis en silence, sachant que malgré les horreurs auxquelles nous avons été confrontés, nous avions trouvé quelque chose de précieux, la confiance et l'amitié de chacun. Alors que je regardais par la fenêtre, le soleil a commencé à se coucher, projetant une lueur dorée sur la ville. C'était un nouveau départ, une chance de reconstruire et d'avancer. Et même si le chemin à suivre était incertain, je savais que je n'étais pas seul. Nous avions surmonté les ténèbres et, ensemble, nous pouvions tout affronter.